Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations épanouies et sereines. Quand aborder la question épineuse de la sexualité avec nos enfants? Ah, moi ça je fais pas. Ah non, non, non. Ah ben, t'es bien Non, obligé. on parle pas de ça. Ah bon? Bah non, ça se C'est fait tabou? Bah oui. Eh oui, le sujet est tabou. Ouais. Le sujet est souvent tabou. Et pourtant, tellement important. Il est plus qu'important, il est primordial. Mais ça répond pas à notre question, quand? Ah, déjà, une première réponse est simple à arriver. C'est que les enfants vont vous poser la question d'eux-mêmes. Alors effectivement, ça peut arriver très vite. Nous, on l'a vu, Alban, à 3 ans, nous a posé des questions. Et pour cause, j'attendais sa petite sœur. Eh ouais, souvent, l'arrivée du petit frère, de la petite sœur est l'occasion pour les plus grands de se poser plein de questions. Et donc, de vous les poser. C'est ça. Alors, je vous rassure de suite, pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, il existe des multitudes d'ouvrages, de livres, de petites bandes dessinées, de petites histoires qui sont très bien faites, très bien expliquées pour les plus jeunes. Courez vite en librairie, vous allez trouver de quoi satisfaire vos besoins. Ce qui est important, c'est de ne pas élucider la question. C'est d'y apporter... Éluder. Oui, éluder, tu as raison. De ne pas éluder la question. C'est d'y apporter une réponse adaptée à l'âge de l'enfant. Et effectivement, là, appuyez-vous sur les outils qui existent si vous êtes un peu mal à l'aise. Adapté à l'âge de l'enfant. Un enfant va vous poser des questions. Il faut lui apporter une réponse qu'il puisse comprendre déjà, donc une réponse simple, une réponse cohérente, et inutile d'aller au-delà de la question qu'il nous a posée. Chaque chose en son temps. Mais si l'enfant ne pose pas de questions? Alors parfois l'enfant ne pose pas de questions. Et nous, on a eu le cas, par exemple, avec notre plus grand Alban. C'est un sujet, la sexualité. Voilà. Il n'en parle pas. Peut-être plus les garçons que les filles, parce que Soline se pose beaucoup moins de questions. Elle pose beaucoup de questions, oui, en tout cas. Alban, oui, il pose très peu de questions. Par contre, régulièrement, il nous ouvre des portes. À la rentrée de 6e, si je prends les dernières, j'en ai 2 en tête, rentrée de 6e, il m'a fait remarquer qu'il y avait énormément de couples à l'école. Et il m'a dit, quand il me parlait du collège, il me dit en 4e, en 3e, il y a beaucoup de couples, ils se donnent la main, ils s'embrassent, des couples homosexuels, des couples hétérosexuels. Donc voilà, ça a été l'occasion de discuter effectivement là-dessus. Et puis, un peu plus proche de nous, un de ses camarades, un ami avec qui il passe du temps au collège et en dehors du collège, a eu sa première petite amie, peut-être plus, en tout cas, semble-t-il, c'était la première. Et ben voilà, Alban est rentré en nous disant, du coup, il s'assied plus à côté de nous dans le bus, maintenant il est avec sa copine. Ben non, il sort pas parce qu'avec sa copine, ils vont au cinéma. Voilà, donc c'est des ouvertures, c'est des portes d'entrée pour pouvoir discuter avec lui. S'il en parle, c'est que c'est une façon pour lui aussi d'aborder des sujets et de se dire, ça me questionne quand même un peu. Voilà, donc c'est important en tant que parent de ne pas forcément attendre les questions, mais d'être à l'écoute des remarques, des observations qui, derrière, cachent des préoccupations, des questions que se pose l'enfant. Et sachez que ça peut arriver vite. Là, je vous parlais d'Alban et du collège, mais je ne sais pas comment ça se passe dans vos écoles. Chez nous, l'infirmière scolaire intervient dès la grande section. Dès la grande section, elle parle déjà du corps humain, de la différence entre les filles et les garçons. Elle leur apprend à prendre soin de leur corps et elle leur apprend aussi que leur corps leur appartient. Et c'est déjà les premières bases de la sexualité. Donc ça peut arriver très très vite. Et du coup, soyez prêts et surtout, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, j'insiste, n'éludez pas le sujet. N'élucidez pas. Non, n'éludez pas, je préfère. Répondez aux questions. Voilà, non, c'était important d'aborder ce sujet. Faites en sorte que ça ne soit pas tabou. Et souvent, quand c'est tabou, c'est que on n'est pas bien préparé, on n'est pas à l'aise. Donc voilà, anticipez. Réfléchissez dès maintenant à la manière dont vous voulez aborder le sujet avec vos enfants. Comme ça, vous serez un peu plus armé le jour où une question arrivera. Juste un conseil. Les parents ont parlé de papillons, de fleurs et d'abeilles. Je vous invite à laisser ça de côté.
Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il existe plein d'ouvrages, il existe aussi des vidéos éducatives sur le sujet. Vous pouvez demander d'ailleurs à votre médecin, parce que souvent les médecins, ils connaissent des vidéos. Ah, je crois que Stéphane nous a mis un coup de pied. Ils connaissent des vidéos, il y a plein de moyens si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le sujet. Mais vraiment, c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'un jour, vos enfants, ils auront 14, 15, 16 ans. Et là, ça deviendra peut-être plus sérieux. Des fois, ça arrive plus vite que ce qu'on croit, plus vite que ce qu'on aimerait surtout. Mais il faut être prêt. Et quand on en a parlé facilement avec l'enfant, on sait que le jour où ça leur arrivera, le jour où ils seront un peu plus concernés par la chose, ils se confieront beaucoup plus facilement à nous. Et c'est rassurant aussi en tant que parent. Ouais, et puis anticiper les protections, c'est toujours bénéfique. Bien sûr, c'est une évidence que vous ayez une fille ou un garçon. Leur parler de sexualité, leur parler de protection, leur parler de prévention, c'est primordial. Allez, dites-nous en commentaire à quel âge vos enfants ont commencé à vous questionner ou à quel âge vous avez commencé à aborder le sujet avec vos enfants pour qu'on ait un peu un panel et que chacun se rende compte que, je pense, on verra, effectivement ça arrive plus vite souvent qu'on ne le pense. On vous dit à tout bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis retrouvez-nous également sur le blog aventuredenotrevie.com. On vous dit à très vite. Bye. Ciao, ciao.